Dans cet exemple, nous allons supprimer les doublons de notre fichier source de données. Nous avons par exemple dans notre fichier adresse mail beaucoup de lignes qui sont identiques. Donc nous allons garder que certaines lignes. Nous avons ici 99 lignes de data et nous allons conserver que les lignes qui sont sans doublon. Alors, sur data xmaster, nous prenons export texte. Nous allons créer un nouveau script. Alors, enlève doublon. Voilà, notre source de données est toujours un fichier texte. Oui. Notre fichier texte, c'est adresse mail. C'est le fichier adresse mail.txt. Voilà. Le fichier de destination, eh ben, c'est le même, puisque nous faisons en fait que le modifier. Donc, dans le répertoire test DXM2. Voilà. Donc le séparateur, c'est toujours tab. Le séparateur de ligne, retour chariot. Et donc, dans notre fichier, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Donc, nous allons ajouter les 5 colonnes. Oui. 2, 3, 4 et 5. Donc, nous voulons le nom, prénom, adresse mail, mail, code postal et ville. Nous n'allons pas changer les tailles du nombre de caractères. Donc 10 pour le nom, 10 pour le prénom, 40 pour le mail, 6 pour le code postal et 20 pour la ville. Voilà. Donc pour l'instant, nous n'avons pas donné l'ordre à DataXmaster de supprimer les doublons. Nous allons lui dire avec la fonction doublon. Et ici, je la mets sur le mail car je veux qu'il fasse cette vérification sur ce champ uniquement. Et je coche la case supprimer les doublons. Si je ne mets pas de fonction doublon, c'est l'ensemble de la ligne qui sera vérifié. Donc il enlèvera dans le fichier toutes les lignes qui sont entièrement identiques. Là, je lui demande simplement d'aller vérifier l'adresse mail et de me laisser une seule ligne dans le fichier par adresse mail différente. J'enregistre et notre fichier est là. On voit qu'il y a 99 lignes avec plein de doublons sur les adresses mail. Par exemple, ici, la première se retrouve quelque part, si on l'a, ici, un petit peu plus loin, je pense. Voilà. Donc, je ferme mon fichier et je fais exécuter. C'est parti. Voilà. Donc, normalement, mon fichier adresse mail doit être plus court. Voilà. Donc, il n'a conservé dans le fichier que 13 lignes qui sont uniques sur l'adresse mail. Donc, dans la fonction doublon,
Si on veut le faire sur plusieurs colonnes, il faut bien entendu que ces colonnes soient consécutives. Si les colonnes ne sont pas consécutives, DXM ne fera rien et ne supprimera pas les doublons. C'est pour ça que vous pouvez utiliser la partie de DXM qui vous permet de réorganiser le fichier afin d'avoir votre fichier de données source dans le sens où vous voulez que la vérification soit faite.